Bonjour à tous, bienvenue sur la Cobra TV, c'est Benji. Je suis de retour dans la salle semi-anéchoïque des laboratoires DxOMark. Je suis en compagnie de Justin, chef des protocoles de test audio. Salut Benji et bonjour à tous. On vous propose tout de suite un nouveau battle d'enceintes connectées. Allez, aujourd'hui, j'ai demandé à Justin de confronter une catégorie d'enceintes que j'aime particulièrement. Elles sont dans un budget autour des 400 €, ce qui fait qu'elles sont plutôt abordables. Elles ont toutes le même gabarit, elles ont des looks hyper sympas. C'est vrai qu'on pourrait toutes les voir très bien à la maison. Dans l'arène, nous avons alors l'Audio Pro C10 Mark II. Nous avons la Marshall Stanmore 2 et la Klipsch The 3 2. Donc oui, ce sont toutes des numéros 2. Mais à la fin de ce battle, l'une d'entre elles sera sacrée numéro 1. Alors, je rappelle bien sûr que dans les laboratoires DxOMark, seul le critère de qualité son est examiné. Donc tout ce qui est look, éventuelles applications, prise en main, tout ça, ne rentre pas dans l'évaluation des enceintes. Exactement. Et donc ces trois enceintes sont dans la catégorie avancée, donc des enceintes qui sont entre 200 et 599 € pour notre protocole. Donc tout de suite, on récupère les analyses de Justin et de ses équipes. Ensuite, on vous offre une écoute comparative et on termine bien sûr avec le résultat final. Première candidate, Marshall Stanmore 2, rock'n'roll les potes. Avec ce look hérité des amplis à guitare vintage. Personnellement, moi j'aime beaucoup, à savoir que c'est décliné en noir ou en blanc, là, le petit vinyle qui est autour. Alors petite précision avant de laisser la parole à Justin, ce modèle-là, la Stanmore 2, intègre la connectivité Bluetooth 5.0 ou aptX, donc ce qui va donner une meilleure stabilité dans le son, une plus grande portée et voilà, une diffusion sans perte. Et donc pour la Marshall Stanmore 2, Marshall a vraiment essayé de faire une enceinte polyvalente et ça se voit. C'est une enceinte qui va avoir une légère signature en V. Donc alors, attends, je te coupe 2 secondes. La signature en V, est-ce que tu peux juste nous dire ce que c'est? Alors une signature en V, c'est une signature qui va être légèrement creusée dans les médiums afin de faire ressortir un petit peu plus les aigus et les basses, ce qui donne ce son un petit peu hi-fi, un petit peu rock. D'accord. Et donc cette enceinte, petite particularité, c'est qu'elle a une directivité assez étroite, mais on gagne un petit peu du coup en largeur de scène stéréo, donc à placer dans son salon par exemple, plutôt en face de soi, éviter de la décentrer. C'est une enceinte qui va briller principalement dans les cas d'utilisation comme en soirée ou dans la chambre, parce qu'en fait c'est une enceinte qui gère bien les différents niveaux de volume et qui propose une expérience très homogène en fait en fonction du volume qu'on a. Ok, donc on peut mettre le son à fond, c'est rock'n'roll. Exactement. Ok, enceinte suivante. Et voici la candidate numéro 2. Regardez-moi cette beauté, la Klipsch The 3 2 qui joue la carte du look vintage aussi un peu, comme chez Marshall. Sauf que là, on va s'inspirer des anciens modèles de chez Klipsch, comme la Klipsch Horn, avec des matériaux bruts comme ça, le bois. Bon, le tissu acoustique aussi est bien travaillé, le petit écusson, les petits boutons. Bon, voilà, vous l'aurez compris, je la trouve plutôt jolie. À savoir qu'au dos, un petit plus quand même très intéressant, c'est qu'il y a un USB type B. Donc ça veut dire que vous pouvez y brancher votre PC ou votre Mac et diffuser du son hi-res jusqu'à 24 bits, 192 kHz. Dans les petits plus aussi, vous avez une petite télécommande qui n'y a pas sur les autres. Voilà. Et dernier petit plus, il y a une entrée phono si vous voulez brancher votre platine vinyle dessus. Mortel. Alors qu'est-ce qu'elle donne en mesure celle-là, Justin? On a dit tout à l'heure que la Marshall avait une signature en V, alors là c'est une signature encore plus en V. Le V est très creusé, ça sonne vraiment hi-fi comme on l'avait on va dire dans les années 80, début 90 même. C'est une enceinte qui a vraiment été étudiée pour être placée dans le salon, pour écouter vraiment, ça se voit sur les pages produits, c'est des enceintes qu'on place dans le salon avec une platine ou avec justement un PC comme tu le disais branché. Donc ça c'est vraiment étudié pour ça et ça sonne vraiment bien dans le salon. D'accord. Et du coup, dans la chambre ou en soirée? Alors dans la chambre, on est un petit peu en dessous, l'enceinte perd un peu en performance à volume faible. Mais là où le bas blesse vraiment, c'est en soirée. Donc en soirée, quand on monte le volume, on a beaucoup de distorsions qui arrivent dans les graves. Donc on va plutôt avoir tendance à baisser un peu le son de l'enceinte pour retrouver un son plus agréable et sans artefact. D'accord. Bon, écoute tranquille donc avec la Klipsch The 3 2. Allez, troisième candidate.
Voici donc la dernière candidate, la Audio Pro C10 Mark II. Donc là, un look beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus sobre, beaucoup plus moderne également. On notera quand même une évolution par rapport à la C10 première du nom, où il y avait une poignée sur le dessus. Là, je trouve que c'est plutôt un choix judicieux de l'avoir fait sauter, parce que c'est vrai que c'est une enceinte qu'on va plutôt poser chez soi et qu'on ne va pas trimballer à droite ou à gauche. Petit plus intéressant sur celle-ci, c'est qu'on a une grille acoustique amovible, ce qui vous permet voilà, de la mettre comme ça à nu ou bien couverte avec son joli tissu. D'ailleurs, Justin, à ce propos, est-ce que voilà, si on met la grille ou non, on a quelque chose qui évolue dans le son? Alors, la grille est très bien faite, elle est très légère, ce qui fait qu'elle a une influence vraiment négligible sur le son. Donc on peut choisir de la mettre à nu ou habillée en fonction de ses préférences pour l'avoir dans son salon tous les jours. D'accord. Allez, je voulais juste ajouter un petit plus assez intéressant quand même sur celle-ci, pas négligeable. Elle est également Wi-Fi, compatible AirPlay 2 et Google Cast. Donc c'est quand même un gros plus. À savoir qu'il y en a certains qui vont me dire oui, mais la Marshall aussi. Effectivement, la Marshall Stanmore 2 Voice et Wi-Fi et compatible Alexa. Mais le modèle que nous avons testé ici, c'est le modèle Bluetooth. Donc voilà. Alors, comment elle s'en sort celle-ci par rapport aux deux autres? C'est une enceinte qui est très neutre comparée aux deux autres enceintes qui sont plutôt avec une signature en V. Là, c'est une enceinte qui a vraiment une signature neutre. Le désavantage de ça, c'est qu'elle peut manquer un tout petit peu de punch. Donc on a une bonne dynamique, mais quand même un léger manque de punch en comparaison avec les deux autres qui sont plutôt typés en V avec des aigus plus cristallins. À volume plus fort, alors elle s'en sort mieux que la Klipsch, mais elle a un volume qui est aussi plus faible. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un volume maximum qui va être légèrement plus faible que les deux autres, mais qui est aussi un petit peu mieux maîtrisé que la Klipsch. D'accord. Et donc dernier point à noter, c'est que par rapport à la Marshall qui était très directive, l'Audio Pro est beaucoup moins directive et donc on a aussi une largeur de stéréo un peu plus faible, mais ça veut aussi dire qu'on peut la mettre, on va dire, à plus d'endroits dans le salon. On n'a pas forcément besoin de la mettre en face pour avoir un son équilibré. Celle-ci, tu la conseillerais plutôt pour la mettre dans le salon, en soirée, dans la chambre? Alors c'est une enceinte qui reste homogène, mais en effet plutôt salon. Même si elle s'en sort un petit peu mieux que la Klipsch en soirée et dans la chambre, mais un petit peu moins bien que la Marshall. Ok, super. Bon, bah, c'est l'heure de l'écoute comparative. Ajustez vos écouteurs. On va vous les faire écouter de face, de côté et aussi en mettant le son au max. C'est parti. Alors,
Est-ce que vous avez ressenti une différence dans l'écoute? N'hésitez surtout pas à partager vos avis dans les commentaires. Je tiens à préciser tout de même que malgré les conditions d'enregistrement optimales qu'offre la salle semi-anéchoïque et les super micros de chez DxOMark, je rappelle que vous regardez sur YouTube et que vous écoutez à travers vos propres enceintes ou casques. Je le précise au cas où vous seriez étonné du résultat final que donne DxOMark, à savoir qu'ici, chaque enceinte est évaluée pendant une semaine dans cette salle et également dans un appartement dans des conditions d'usage du quotidien. Voilà, voilà ce que j'avais à dire. Bon alors Justin, qu'est-ce que ça donne là? C'est l'heure du verdict, laquelle arrive en dernière position? Et ben, en dernière position, mais de peu, parce qu'elles scorent vraiment toutes les trois bien dans nos scores. C'est vraiment important à noter. Elles scorent même mieux que des enceintes qui sont beaucoup plus chères. Donc en troisième position, la Audio Pro C10 Mark II avec 136 points. D'accord. Ce qui est quand même un très bon score. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est principalement impactée par un léger manque de punch et un volume maximum assez limité. Après, ça reste très bien, mais un petit peu en deçà de ces deux concurrentes. D'accord. En deuxième position? Et donc en deuxième position, ta favorite, la Klipsch The Free 2. Qui s'en sort très très bien encore une fois en écoute salon, mais qui tombe un peu à plat dès qu'on monte le volume, avec une grosse distorsion comme vous avez pu l'entendre. Et donc elle arrive avec 137 points. D'accord. Et donc en première position, alors elle se vaut avec la Klipsch, en écoute salon, c'est une question de goût. Par contre, c'est sur les autres cas d'utilisation où vraiment elle sort du lot. La Marshall Stanmore 2, qui offre vraiment, on va dire, l'enceinte la plus homogène des trois, qui offre des bonnes performances dans tous les cas d'utilisation. Avec 144 points, c'est un très haut score dans notre protocole. Et donc très impressionnant, surtout compte tenu de la taille, de l'encombrement et du prix de l'enceinte. Eh ben, félicitations Marshall, c'était une super note. Bon, j'aime aussi beaucoup les produits Marshall, donc ça me convient. À savoir, bien sûr, que toutes ces enceintes, vous pouvez les retrouver dans les magasins Cobra, sur cobra.fr. Vous pouvez venir bien sûr les voir, les écouter, les tester, vous faire votre propre avis. C'est comme ça qu'on choisit le mieux ces produits. Vous pouvez retrouver bien sûr l'ensemble des notations DxOMark sur le site dxomark.com avec toutes les analyses, tous les résumés comme ça en anglais. Et sur le site cobra.fr, nous on a quand même un petit résumé en français voilà, de l'évaluation et du test qui a été fait dans ces laboratoires. Merci beaucoup Justin. Merci Magé. À très bientôt sur la Cobra TV.